Rien n'était écrit d'avance. Si le téléphone existe aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il était supérieur dès le départ. C'est parce que, obstacle après obstacle, des solutions ont été trouvées là où beaucoup voyaient une impasse. Entre 1876 et la fin du 19e siècle, le téléphone va être profondément transformé. Chaque faiblesse deviendra un point d'amélioration, chaque critique un moteur de progrès. Cette vidéo raconte comment une invention fragile, contestée et instable a progressivement trouvé sa forme, son utilité et sa place dans le monde. Rien n'était évident, rien n'était garanti, et pourtant, le téléphone va survivre. Solution à l'obstacle numéro 1, rendre la voix plus forte et plus claire. Le premier défi est la qualité du son. Dans les années 1870, la voix transmise est faible et instable. La solution ne vient pas d'un seul homme, mais d'une accumulation d'améliorations. Les membranes sont affinées, les aimants sont optimisés, les bobines sont ajustées. Progressivement, les ingénieurs comprennent que la fidélité de la voix dépend de la précision avec laquelle le courant reproduit les vibrations sonores. Dans les années 1880, les téléphones deviennent suffisamment clairs pour être utilisés sans effort constant. Le téléphone cesse d'être une curiosité fatigante pour devenir un outil utilisable. Solution à l'obstacle numéro 2, dépasser les quelques mètres. La distance est un autre mur à franchir. Au départ, la voix ne voyage que sur quelques mètres. La clé réside dans l'amélioration des lignes et des dispositifs de transmission. On découvre que la qualité du fil, son isolation et sa longueur jouent un rôle crucial. En 1877, une première étape décisive est franchie lorsque la voix est transmise avec succès entre Boston et Somerville, deux villes distinctes du Massachusetts, sur une distance d'environ 5 à 6 km. Des expériences menées aux États-Unis et en Europe permettent ensuite d'augmenter progressivement la portée. Dans les années 1880, les conversations couvrent plusieurs kilomètres. Pour la première fois, le téléphone commence à rivaliser avec le télégraphe sur le terrain de la distance. Solution à l'obstacle numéro 3, stabiliser une technologie capricieuse. La fragilité des premiers appareils est progressivement corrigée par l'industrialisation. Les composants deviennent standardisés. Les matériaux sont mieux choisis. Les téléphones ne sont plus assemblés artisanalement, mais produits avec des tolérances plus strictes. Dès 1877, la Bell Telephone Company, aujourd'hui connue sous le nom d'AT&T, met en place à Boston les premières fabrications organisées d'appareils téléphoniques, marquant le passage de prototypes fragiles à une production plus homogène. Cette standardisation réduit les pannes et rend le téléphone plus prévisible. Une technologie imprévisible devient peu à peu fiable. C'est une étape décisive. Sans fiabilité, aucune adoption massive n'est possible. Solution à l'obstacle numéro 4, s'émanciper de l'ombre du télégraphe. Face à la domination des compagnies télégraphiques, le téléphone doit prouver qu'il n'est pas un concurrent inutile, mais un outil différent. Là où le télégraphe transmet des messages codés, le téléphone permet une interaction immédiate. Les grandes compagnies de télégraphe, comme Western Union, jugent alors la voix trop imprécise et trop difficile à facturer pour l'intégrer à un modèle fondé sur le message écrit et le prix au mot. Mais une différence positive devient progressivement évidente dans les milieux d'affaires. Les échanges verbaux permettent de négocier, de décider et de coordonner plus rapidement. Le téléphone cesse d'être perçu comme une menace abstraite pour devenir un complément stratégique. Solution à l'obstacle numéro 5. Trouver une utilité claire. L'utilité du téléphone émerge lentement. Les premiers usages se développent dans les entreprises, les administrations, puis les foyers urbains. Parler à distance permet de gagner du temps, d'éviter des déplacements, de coordonner des activités complexes. Ce n'est pas une révolution instantanée, mais une adoption progressive. À mesure que les usages se multiplient, le téléphone cesse d'être une question théorique. Il devient une nécessité pratique. Solution à l'obstacle numéro 6. Habituer la société à parler sans se voir. L'acceptation sociale du téléphone ne se fait pas du jour au lendemain. Les gens apprennent à parler à une voix invisible. Des codes apparaissent, dire « allô », se présenter, attendre une réponse. Le téléphone crée de nouveaux comportements sociaux. Ce qui semblait étrange devient banal. En quelques décennies, parler à une machine cesse d'être dérangeant. La société s'adapte et avec elle, les mentalités. Solution à l'obstacle numéro 7, réduire les coûts et élargir l'accès. Au fil du temps, les coûts de fabrication baissent,
La production à grande échelle rend les téléphones plus accessibles. Les abonnements se développent. Le téléphone sort progressivement du cercle des élites pour toucher une population plus large. Cette démocratisation est essentielle. Une invention ne devient vraiment durable que lorsqu'elle dépasse les cercles restreints. Le téléphone franchit ce seuil à la fin du 19e siècle. Solution à l'obstacle numéro 8, mettre fin aux batailles juridiques. Les conflits de brevets, omniprésents dans les premières années, finissent par se stabiliser. Dès la fin des années 1870, des procès opposent notamment Alexander Graham Bell à Elisha Gray, ainsi qu'à Western Union qui soutient des systèmes concurrents. Entre 1879 et le milieu des années 1880, les décisions de justice confirment progressivement la validité des brevets de Bell, mettant fin aux principales contestations. Les droits sont clarifiés. Les investisseurs gagnent en confiance. Cette sécurité juridique permet enfin des investissements à long terme. Sans cette étape, le téléphone serait resté prisonnier de procès interminables. La technologie peut désormais se développer sans blocage légal permanent. Solution à l'obstacle numéro 9. Construire des réseaux. L'un des tournants majeurs est la création de réseaux téléphoniques. Les centraux téléphoniques apparaissent. Les opérateurs humains connectent les appels. Contrairement au télégraphe, dont les réseaux existèrent déjà mais appartenaient à des compagnies comme Western Union, le téléphone doit bâtir ses propres infrastructures. La Bell Telephone Company, future AT&T, est contrainte de poser ses propres poteaux, tirer ses propres fils et créer ses propres centraux. Le téléphone cesse alors d'être un simple lien entre deux points. Il devient un réseau. Cette transformation change tout. Plus le réseau s'étend, plus le téléphone devient indispensable. La valeur du système augmente avec chaque nouvel utilisateur. Solution à l'obstacle numéro 10. Convaincre même les sceptiques. À mesure que le téléphone s'impose, même les experts les plus critiques doivent de revoir leur jugement pessimiste. Les performances s'améliorent. Les usages se multiplient. Le téléphone prouve qu'il peut évoluer. Ce retournement de perception est crucial. Une invention contestée devient une évidence. Le doute recule, remplacé par l'acceptation. De l'échec possible au monde connecté. En quelques décennies, le téléphone s'est passé du statut d'expérience fragile à celui de pilier de la communication moderne. Aucun obstacle n'a disparu par miracle. Chacun a été affronté, compris, puis progressivement surmonté. Cette histoire rappelle une chose essentielle. Les grandes inventions ne naissent pas parfaites. Elles survivent parce qu'elles s'adaptent. Avec le téléphone, l'humanité a appris à faire voyager la voix. Et ce n'était que le début. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette histoire, abonne-toi pour découvrir chaque semaine l'origine fascinante de ce qui façonne notre monde.